Hi, my name's David Burrows, and I came here about 27 years ago, completely fell in love with the area. I live in this house, which I also love very much. At the moment, there's a festival going on in peau. It's like the artists in the area are opening their workshops to the public for the weekend, and there's a lot of people passing by. It's a very interesting part of the world, peau. There's a lot of creative stuff going on around here, you know. Yeah, let's go. It's just down here. So this is where I put some of my when I've created the things some of them I leave in here. One of the processes that I really use is a Japanese technique, raku, and I'll show you how to do that in a minute. But the result can be really interesting, you know, and it's all kind of happens through here, you know. I had no big plan to do this, actually. It was just a little idea. And then suddenly I thought, shit, this is really kind of, I really like this. I'm just going to make a tooth. I quite often do it when just using bits of clay that are left over. So this is something that's really quick to do, you know. Normally I have glasses on. I can't see it. Where are my glasses? Hang on, just give me a second, yeah. That's better. Oh yeah, I can see it now. A mandibular molar. What's that thing in France? Is it j'ai un dent pour vous, quelque chose comme ça? J'ai une dent contre toi. And this is something bad. It's bad. Yeah. Well, a lot of people said this, you know. Originally, I did this, and actually that's his head over there. The head with ginger hair, that little. I tried it 3 or 4 times with different colours, tried to make it interesting. It just never looked good. It was boring. It was rubbish. And then I just thought, well, actually, I'll break the head off it. And I put the bear's head on, and I thought, well, yeah, that looks really great. I mean, this is sold, actually. I sold this a few weeks ago, but I was a bit sad when I sold it because I really like it, you know. So once it's loaded, then you just put the kiln together. The sides, and then you put the top on, and that's the inspection hole. In about 45 minutes or an hour, you heat it up to 1,000 degrees or 980. It's time for a nice cup of tea, and then you just open the kiln really quickly, and the thermal shock just crackles the surface. Sometimes it completely breaks it, actually. Yeah. So you are happy about the results? Yeah, I mean, yeah, not really. Actually, no. I've probably done 100. Maybe, I don't know, maybe more than 100, maybe 150 things. And I think I've been properly happy with maybe 6. No. Wait, it's there. Hey, got it. Okay, I think this, yeah. That's beautiful, actually. We did a whole cook there. Not many of them turned out all that wonderful, but that's actually perfect, really, as a tooth. That's exactly what I'm kind of looking for when I do them. It's just a nice little tooth. Alors David, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Oh, j'ai beaucoup de choses à faire maintenant. Beaucoup de pression avec les différentes choses à faire. Ouais, non, je fais une petite marche, je marche un peu juste pour prendre l'air, juste à côté de Paimpol, à côté de la baie de Beauport. Et bientôt, je retourne dans l'atelier pour faire du travail. Aujourd'hui, j'ai fait un buste d'un jeune mec, un jeune homme
et avec beaucoup de mouvements. C'est très agréable à faire. Et ouais. Et peut-être ça, j'ai un sens, j'ai une idée. Je veux faire le King of Pop, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'idée. Et le roi de pop. Je sais à peu près ce que je vais faire. Mais je suis toujours prêt à changer la direction. Tu aimes bien marcher? Ah oui, oh, j'aime bien, ouais, absolument. Ouais, c'est une des meilleures choses dans ma vie, ça. Souvent, je fais des randonnées et des trekking dans les Himalayas. Et de temps en temps, tu peux être vraiment perdu. Et la beauté, c'est pas grave si on est perdu, parce que il y a toujours un autre chemin pour trouver une autre destination. Oui, parce que les accidents et les directions pas prévues, souvent, c'est les meilleures choses. Et c'est le même dans la vie, je crois. Et nous sommes prêts maintenant. C'est le moment où, à l'intérieur du four, il se passe ce que tu ne contrôles pas. Ouais, absolument. Ouais. Parce que c'est tellement beau dedans. Qu'est-ce que j'espère? Ouais. Il y a plusieurs ingrédients qui dans la recette qui, je sais, sont bien. C'est toi qui as fait la cuisine ce soir? Oui, jusqu'à un point. Mais il y a les petits personnages, les petits faits qui arrivent pour faire la finition. Donc, alors, j'ai juste fini d'appliquer le émail. Émail. Et qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Oh, je peux pas, vraiment. Peut-être je te dis demain. Si tu me donnes demain. En parlant de demain, montre-moi tes mains. Les deux, oui, vas-y, montre un petit peu. Est-ce que tu es content de tes mains? Ah oui. Oui. Ouais, je suis content. Il n'est pas complètement cassé, il est affaibli, je pense, mais je peux soigner ça, je peux faire ça. Ah, parce que tu peux être docteur aussi? Ouais. Oui, dans un sens. Un petit sculpture docteur. Mais oui, c'est pas mal, je pense. C'est peut-être intéressant. On verra. Ah oui, ça c'est chouette. Oui, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Ouais, un très bon résultat.
C'est le visage d'un homme heureux. Ah oui. Ouais. Et pour voir comme pour moi, il a un look 18e siècle. Là. C'est comme les choses italiennes en papier mâché, 18e siècle. J'ai vu quelque chose comme ça récemment et c'est vraiment comme ça. Donc ça, c'est le look finalement. Ouais, ça marche bien. Ouais. Donc il est le roi de pop. Ouais, c'est vraiment... Donc, ouais. So David, are you okay to talk about red color? Yeah, no, it's a really important colour, isn't it? I mean, incredibly symbolic, revolution, wide, danger, and stop. Yes, it's a very powerful colour. What's the first souvenir you get? From red. When I was very young, like 4 or something, I was with my mother. It was snowing. She slipped and fell, cut her leg. It was terrifying for me because I just thought she was going to die or something. But it was just a little cut. But I've just got a very strong image even now of the actual shape of the red. It was like a little red spot that then grew and went kind of into 2 lines. A strong image of red that comes to mind. So it's blood. Yeah, blood. Yeah, it's a great idea. So you're obsessed with red, really, aren't you? Absolutely. I really love teeth, and I'm still obsessed with teeth. But the red works really well on this. Try and do cute, but just get it cute, but on the edge of cute, it going into frightening. I want to start doing straight studies of my little cats, but I need to be really careful not to make them cute. I think it's quite difficult to make them not cute, these cats, but I think I can do it. And when I was about 12, I was into rock and roll. I was into Elvis, and I was a teddy boy. I wanted to be a pop star. I was in a small degree, yeah. What was the name of the band? It was called the Southern Death Cult. We only lasted for 2 years, and we never recorded an album because we split up before we recorded an album. We did put an album out because we had to do contractually, but we had to put together an album from all the radio sessions and BBC sessions. All the biggest players in the industry were completely expecting us to be the next big thing, and then we just split up. Then why did you decide to stop music? Well, I'll have to make this up then, because actually, the truth is not very interesting. But shall I just lie? No, I want the truth. Well, the truth's not very good though. Yeah, do you want me to say? Do you want me to? Well, the truth is that I just had a new girlfriend actually, who had 2 children, 2 little babies. Because I really wanted to work with her, and so I thought, fuck, I've got to actually do something serious that can actually make money. And that's why I did it. It didn't work out actually. The relationship didn't work out. But for about 2 years, I helped her a lot with her kids and stuff. And I'm sure she was wearing red all the time. She did. Actually, that's true. She did. She was somebody that always had red lipstick. Very sweet actually. She looked like Betty Boop. You know Betty Boop? She looked like Betty Boop. In fact, I used to call her Betty. So in a way we can say that red led your life. Yeah, you could say that. Yeah, red was the thing that pulled me through life, from one thing to another. That's my original fuzz pedal from when I was in the Southern Death Cult. I used this. We played at the Marquee Club, which is a famous club
and it was the very first gig we ever our big break actually. Were there any red that day? Yeah, everything was red. It's really weird. Like all the people in the audience were just red. So, you didn't cook for a long time? No. No, it's been about 6 months, I think. It's probably 6 months. And it's because, partly because of the COVID thing. You know, it kind of it sort of put you a bit out of, just changes people's direction. I think most people actually have been pushed out of their direction a little bit. You are happy to come back to business? Yeah, I'm really happy. Yeah, no, I'm really happy to be doing it again. Yeah. Are they, well, I will look for the red. okay. Oh, yeah. Oh, wow, yeah. Oh, my God. I forgot about this. It is better when it's red. He's right, it is better with the red. Yeah. No, but you're right, the red is a fabulous thing. Red. So this is the first time in probably more than 6 months actually, so it's really pleasing to do. And it's the perfect weather, it's the perfect time of day. I'm going to light it with this red lighter, and everything's going to be red. Actually, I have to do that again. That's not how it should be. Okay, so here we go. That's how it should be. And anything could happen, you know. And it could all go wrong as well. It is dangerous for us, maybe. Yeah, yeah. But no, I think it might be okay. I hope. But Are you a bit anxious? I am a little bit anxious because you never know. Yeah, you never know what might happen. It could go wrong. Well, there's actually a whole universe of redness actually over there. So please take us to the redness universe. Yeah. Here it is. Yeah, that's 1,000 degrees. So I'm going to break the kiln down now. Yeah, I love to dress in white actually. Yeah, it's true. I've some really nice white things because I just think I think it suits me. I think it suits my look. It was a brief to do things red. And it's been a very good thing, very creative thing. Yeah, I'm really happy. Yeah, I'm really happy with it. I mean, it's quite difficult to do it when you haven't done it for 6 months. Now that I'm back into it, I'm back into it. Qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai amaillé cet chien. Et c'est une super lumière. Hein. Tu penses à quoi quand tu fais ça? C'est très thérapeutique, vraiment. Je pense de plein de différentes choses.
Est-ce que ça t'arrive de penser à rien? Ah oui, ça c'est bien, si tu peux vraiment penser de rien du tout. Donc tu préfères faire des choses qui sont plutôt blanches en fait. J'aime le blanc. Même dans la maison, le décor dans la maison, c'est presque... Si c'est possible à faire blanc, je fais blanc. Donc là tu vas cuire un chien, Ouais. mais ce qui est drôle c'est que dans la vraie vie, tu es végétarien. Ouais. Si je mange la viande, c'est un choix seulement de goût. Et pour manger quelque chose que c'était tué pour moi, juste parce que j'aime le goût, c'est pas viable, ouais. Parce que c'est une industrie assez dégueulasse. Si tu veux pas qu'on tue un animal pour que tu puisses avoir le plaisir de le manger. Par contre, tu cuis des animaux pour ton travail. Oui, d'accord. Ouais. Oui, mais c'est pas un vrai animal, ça. C'est juste argile. C'est quoi l'histoire avec les miroirs chez toi? J'étais marchand des miroirs et restaurateur. Dans mon carrière, j'ai vendu 10 000 miroirs. Il y en a plein dans la maison. Venez voir. Donc ici, c'est le salon. C'est vraiment un endroit que j'adore. C'est pas une grande pièce, mais c'est super, tellement relaxant ici. Là, on a lancé la cuisson, on va cuire un chien. Ouais. Est-ce qu'il a un nom, ce chien? Droopy. Tu connais Droopy? Oui, il est un peu triste. Ouais, un peu. Et celui-là, il est triste? Non, il est content. Il est content de brûler dans les flammes de l'enfer? Ah oui, il aime beaucoup. Parce qu'il est un petit diable. Donc il est content. Un miroir très rare, mais il commence à... Et ça te plaît, ça? C'est pas terrible pour se maquiller le matin. Non, mais quand on vieillit, c'est vraiment une bonne chose. C'est un truc de Empire, complètement dans son jus, 3 étoiles, super joli. Je t'adore. Je suis un peu excité, mais aussi un peu stressé parce que c'est pas encore certain comme il arrive. J'ai pas mes lunettes. Les lunettes, elles sont sur ton front. Oh fucking hell. Et il a tous les différents niveaux de craquelette parce que tu as des grosses craques et les petites fines craques dedans les grosses. C'est super. Et je vous montrerai plusieurs particularités que j'ai fait. Donc ça c'est une femme enceinte qui regarde les étoiles. J'admire beaucoup les fesses des femmes. Et, mais mon erreur avec ça, c'est que j'avais concentré tellement sur les fesses que j'ai perdu l'anatomie globale. J'ai 2 chats que vous avez vus déjà. Ça c'est Margot. Et c'est les chandeliers. On met le bougie. Oui, c'est un harnais. Je peux donner l'idée de bondage aussi. Disons, tu es très sexuel ce matin. Ouais, c'est vrai. Hein? Oui, c'est peut-être parce que j'ai bien dormi. Et ça, c'est les chiens que nous avons fait hier. Et
Oui, donc le long, on peut mettre, Elle peut être droite et elle peut être de travers. ouais, plein de différentes. Ah oui, et du coup, est-ce que tu peux... Elle est partie dedans. Elle est tombée dans l'oubli. Fucking hell. Et attention, il y a quelque chose de nouveau, tu as changé les yeux. Ouais, Ça lui donne un style. Hein. ouais, ça c'est une des 4 paires des yeux. Tu veux changer pour voir ce que ça donne? Ouais, bon ça c'est sans yeux. Il est mignon, hein, comme ça. Et là, il est mignon. Il Il fait moins peur qu'avec les yeux révulsés rouges, là. C'est sûr. Ouais. C'est très long pour faire lisse. Tu passes quoi? Des journées à faire ça? Well, normalement non, mais avec cette chose, c'est une expérience. J'ai jamais fait un dent tellement grande et je veux juste essayer, juste voir comme il est quand c'est vraiment super lisse. Parce que avec un petit truc comme ça, hello. On est interrompu par un chat, voilà. C'est n'importe quoi le tournage. Hein. C'est n'importe quoi. Margot, on est en train de tourner là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans le four. Oh. C'est rassurant ça, hein? Qu'est-ce que tu fais Attends, si elle rentre dans attends. le four au moment où tu vas mettre en route le four? Normalement je. Tu regardes avant quand même. Oui. C'est quoi l'histoire de ta fascination pour les dents? Tu veux la vérité? Ah oui, oui. Tu veux vraiment connaître la vérité? J'ai aucune idée. Ok. La dernière fois que je suis venu, je me souviens que quand on mangeait ensemble, tu t'interrompais des fois de parler tellement tu avais mal à une de tes dents. Oh, mince. Oui. Attends. C'est elle. C'est ta dent? Oui. Ah oui, C'est d'accord. elle qui me fait si mal. Cette sculpture, c'est un mausolée pour ma dent. C'est un mausolée de ta douleur? Oui, on peut dire ça. Tu penses que la douleur mérite un mausolée? Oui, il faut respecter la douleur. Parce que c'est la douleur qui nous construit. La douleur, elle nous abîme. Elle nous met en abîme. Et c'est quoi ta plus grande douleur? La mort de mon père. Il était enterré? Oui. Peut-être ça, c'est une façon d'enterrer ta douleur. So, English version Okay. interview. First question, why did you decide to do raku? I didn't really search to try and, I wasn't looking to do it really. I just came across it. It was a guy, Gerard. I just went past his gallery one day and just saw all his work, and it was quite interesting. And so I asked him if he would show me how to do it. And so I spent just one day with him actually. And from there I bought all the equipment and I taught myself from there on. Okay, so raku you saw and raku you did. Yeah. Okay. What are you cooking right now? Well, I'm about to cook this actually. This Apollo 11 rocket, but I'm building it in sections, so there's like lots of different pieces to it. I think it's going to be interesting when it's finished. You built your atelier by yourself. Where do you learn to do it? I mean, it's really easy. It's not rocket science. It's easy. It's easy for you. Yeah, but I mean, there's not a lot to think about. Actually, I don't even use. Well, I do sometimes use a Nivo, but sometimes I don't even measure. C'est un petit cabane se piloter sur le lac. Et c'est vraiment. C'est long, mais je crois que quand c'est fini,
comme un petit Versailles. Ça te plaît, ce genre de travail? Ouais, c'est comme une compulsion, je ne peux pas vraiment arrêter. J'ai fait depuis des années. Toujours, je construis quelque chose. Et pas professionnellement, vraiment dans mon façon. Mais ouais, c'est juste quelque chose que je fais toujours. Et quand j'ai fini un projet, je commence un autre. Souvent, je commence un autre avant je finis l'autre. Nobody taught you how to No, make a wall, no, make a floor? no. It's just really easy, isn't it? You just put water in it, mix sand and cement, put some water in, mix it, and just plop some and put a brick on it, you know? It's easy. Là, tu es dans ton élément, c'est le bordel, mais ça, tu aimes Oui. bien? Ouais, ouais. I know you since almost 10 years. Yeah. Your house remained quite the same, but your atelier changed a lot. The disposition and the different spaces, even your room changed. It's important for you to keep certain things the same and some others constantly in movement. Yeah, I think it probably is, yeah. Yeah, it's true that the house remains pretty much the same. I put a lot of energy into making it the way I want it to be. And I've never felt that it needed to change since then, actually. But this place, yeah, I can never stop changing it. Yeah, you can imagine at a workshop, you do have to keep on, you know. I mean, this is all new, all this, which is great. So your house is untouchable, and your atelier has to be violent, yes, violent or violated, raped. I don't know. I think it's like a mental condition, actually. I sometimes try to. I should probably try and not do it, but I can't help it. I just can't stop all the time, you know, just doing something else. Like. By the way, the next question is that I noticed that few sculptures stayed the same, very few, and some others you modified, recooked, and changed the color many times. How do you make the difference between achieved and work in progress? Well, quite often, if something's happened, usually by accident, actually, you can just tell that if it's there, you've arrived there, and it's not worth trying to go any further with it. I don't know how, really. It's difficult to say why or how, but you just kind of know when it's ready. Oh, fuck. What the fuck happened there? That's never happened before. C'est toi qui as mis là les... Ça? Non, ouais, ça. Ouais. C'est comme dans une mine. C'est dans une mine, ouais, comme une mine. Mais j'essaie pour creuser peut-être un autre 100 mètres. Tu veux faire 100 mètres là? Ouais. Donc... Non, mais sérieusement, je fais peut-être 10 mètres peut-être.
Et après, je fais comme une galerie et je remplir avec les mausolées et des choses comme ça. Tu sais, maintenant c'est un peu faible. Ouais. Tu penses que ça va tomber? Mm, Oui, ça tombe tout seul, ouais. mm, Tu penses qu'il faut qu'on s'en aille vite? peut-être. Peut-être Ouais. reculer un peu avant que ça s'écroule? Ouais, non. Je fais des risques, ok? Tu prends le risque, d'accord, super. Ouais. C'est pour le, ouais, pour le film. film, quoi. exact. Ok. À quoi tu penses quand tu creuses? Ah, je pense que dans le futur, je vais enterrer ma carcasse ici. Ah ouais? Oui, peut-être oui, parce que pourquoi pas. Hein. Et peut-être, si tu fais pas attention, parce que c'est dangereux où tu es là, tu peut-être restes ici avec moi. Hein? Peut-être. Mais le côté positif, c'est qu'après, tu as plus de douleur. Ready for the interview? Ah oui. Oh. Oh mon Dieu. So how do you came up with the idea to make a hole? It's going to be based really on a womb, a woman's womb, or a woman's. Why women's? Because it's a tunnel. If it was a tower, it might be a man. It'd be fitted to be a man's. But no, but I also like the idea of the protection of the. You know, once you get into the deep into the hill, you've got the kind of womb protection, and I'm going to put in it just all kinds of different things, lots of sculptures, lots of different things which are just forming in my mind as I go. It's not an idea that's like everything I do. It's not an idea that's already formed. It's an idea that's happening all the time, a bit like the workshop. So the intention is to make a hole, Yeah. and you don't know why actually. One of the reasons is that I want to just make the legend here a reality. So many people have spoken to me about these tunnels that exist somewhere, but it is just a legend. And it'd be a nice gift for me, from me to this place, this area, if I was to make it real. So that's one of the reasons. And I just like the idea of. I love the idea of tunnels actually. I love. So I've only done like 2.5, 3 meters so far, but it takes a long time, you know. 1 meter takes an awful lot. I mean, the worst thing is all the gravas. Uh-huh. That's what takes the time. I mean, that's hidden, but that's a massive mountain of gravas, and yeah, I can do it. So I'm doing it, I guess, just because I can. How do you feel when you do it? I feel quite tired actually a lot of the time, and actually all my joints ache, but it's satisfying. Every time you hit the wall and a piece falls off, it's satisfying. You sleep better maybe? Yeah, maybe. Especially if something falls on my head that day. Alors, ça tourne? Ah oui, le tourne, oui. Bah oui, parce que je peux pas tout faire. Ouais. Hein, je peux pas lancer. Alors, attends, j'espère que juste que ça va pas s'effondrer Ok. quand je vais m'asseoir dessus. Oh. Non, ça c'est probablement moi. Pourquoi? Parce que c'est le plus plein. Donc le grand truc, c'est que nous, on a l'habitude de regarder le soir les images que... Oui, ok. Attends, je te couvre la lumière. Quand tu Ouais, sois attends, un petit je peu vais, comme ça pour... je vais plus vite. Oh, Ok. super. On a cassé le décor, on peut pas faire. Mais là, c'est bon, c'est pas grave. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu veux juste mettre l'autre... Ouais, mais est-ce qu'on va la casser l'autre aussi, non? Tu crois pas? Il y a des chances, hein? C'est possible. Alors. Tu penses qu'il faut qu'on s'en aille vite? Peut-être reculer un peu avant que ça s'écroule? Non. Je fais des risques. Ok. Tu prends le risque, d'accord, super. Ouais. C'est pour le, ouais, pour le film. Quoi. Ouais, Exact. Alors je fais pause. Ok. Tu sais que j'ai des amis qui sont venus à Paimpol
Et ils m'ont parlé de ta maison. Ils m'ont dit, on a vu une maison blanche sur le lac. Ah oui, oui. Non, c'est très bien connu cette maison. Hein. Ouais, souvent, les gens s'arrêtent pour faire des photos. Ça t'embête? Non, pas du tout. J'adore cette maison et j'ai trouvé cette maison comme ça. Et tu penses qu'un jour, tu vas vendre ta maison à quelqu'un qui va s'arrêter devant? Well, c'est très probable que quelqu'un essayait, mais moi, je probablement reste ici à cause de le tunnel. Des fois, tu fais peur. Hein. Quand Ouais. tu creuses dans le tunnel comme ça, et que tout peut ouais. s'effondrer sur toi. Mais bon, J'ai fait des risques. c'est Hein. pour le film. C'est pour le film, pour le donc film. c'est pour le film. Pour le film. Donc tu la loues en fait, la maison. Oui. Et Ouais. qu'est-ce qu'ils disent les gens qui viennent ici? Souvent, il dit que l'intérieur, c'est même plus belle que l'extérieur. Mais de temps en temps, il dit c'est un peu bruyante là, avec les mobilettes, les petites. Mais ça, c'est vraiment juste dans certaines saisons. Et la nuit, c'est juste le bel bruit des grenouilles et les canards un peu sexy. Les canards fâchés, territorial. Oui, c'est vrai. C'est vrai que de temps en temps, t'entends. Ouais. Mais j'adore ta maison le soir parce que tu as fait un éclairage, on se croirait dans un conte de fées. Music, raku, building, digging, almost everything your head decides, your hands can do. Is it something you're proud of? No, je ne suis pas fier de. I'm not proud of it, but I'm grateful for it. Are you religious? I'm not religious, but I've always been very interested in the questions that religion tries to answer. I think the idea that you can understand how it all works and stuff is really orgueil, pride. Mm-hmm. It's really like an overblown idea. It comes from the overconfidence that our species has. But I've always been kind of amazed by the clever people who do believe, because it's kind of like an infantile thing for me. C'est enfantine, I've never been convinced. And I've tried my whole life. It's funny because you are a little bit an infant also. Look, Christmas lights are everywhere here. Yeah. I mean, and maybe you can have some gun to kill some gun to kill this guy. Well, I'm thinking more like a thin piece of metal stretched across the road, at kind of this height. But now we're only equipped to survive. We're just equipped to try and succeed as a species on the little grain of place that we are. So what I hope is that I can just do as much, just keep on creating stuff and just do nice stuff as long as I can. That's all it is, really. Je sais approximativement. Je sais approximativement ce que je ah non, c'est pas possible. Peut-être c'est. Je sais à peu près. Ok, je sais je sais à peu près ce que je vais faire, mais je suis toujours prêt à changer la direction. Champagne! Take 81. Ouais. Non, c'est super. C'est pas le but, c'est le chemin. Ah oui, exact. Ouais, exact. Ça, c'est vrai. Mais mais c'est quelque chose, ouais. C'est très agréable à faire. Let's say your white, beautiful house can be heaven. Yeah. Heaven, I'm in heaven. Maybe your atelier where you drive your creation to 1,000 degrees could be hell. Yeah. The tunnel can be the Kind of purgatory. Yeah. Boys walk around in purgatory. Are we in the David Burrows world here? I think so, yeah.
Okay. Hey, interview. I think you can know a lot about a person by discovering where she lives. Yeah. There is a big difference between your house, very white, almost immaculate, and your atelier, which is kind of a bordel. Mm. Where do you feel the best? Well, I do feel the best in here, really. Yeah. Yeah, I feel, yeah, I think this is my place. This is my place, I think. Yeah.